Arrête de te balader avec ce garçon-là. Il te fait descendre la jupe de n'importe quelle manière. Ne sais-tu pas que tu es la future femme de quelqu'un? Ne sais-tu pas que tu es la mère de plusieurs? Pourquoi tu te laisses déshabiller dans la rue? Tu es en train d'imposer à la destinée des autres la misère, la souffrance. Je l'ai dit la semaine, des fois nous voyons les pères, souvent les pères, ils regardent sa fille, ils disent, comment tu peux être comme ça? Pourquoi tu sors avec des garçons? Monsieur, avant d'ouvrir ta bouche, rentre dans ton passé. Sois conscient que même lorsque tu as l'opportunité de faire le mal, derrière ton mal, il y a toute une génération. Refuse que ton fils se batte avec ce qu'il ne connaît pas. Refuse que ta fille se batte avec ce qu'elle ne connaît pas. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas pourquoi tous les hommes couchent avec elle et puis la jettent comme une chaussette. Tu veux que ta fille soit comme ça? Tu veux cette vie pour ta fille? Tu veux ce genre de vie pour ta fille? Je te regarde en face, je te parle, alors regarde-moi et réponds-moi. C'est le genre de vie que tu veux pour ta fille? C'est ce que tu veux pour ta fille? Qu'on couche avec elle partout et qu'on la jette après? C'est ce que tu veux? Qu'avant qu'elle se marie, qu'elle connaisse d'abord 15 hommes? C'est ce que tu veux? Alors si tu ne le veux pas, arrête l'impudicité, arrête l'adultère, arrête la pornographie, arrête la masturbation. Sors de là maintenant! Un homme normal, un homme spirituel, aucun membre de ton corps ne doit prendre le dessus sur ta réflexion. Ta réflexion doit toujours être dessus. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé la tête en haut, il a placé les pieds en bas et tous les autres organes que tu connais, que je refuse de citer ici, il les a placés en bas de la tête. Il n'y a pas d'organe qui soit au-dessus de la tête. Jésus a très bien réfléchi. Dieu a très bien réfléchi. Ta tête doit être au-dessus. Réfléchis avant de te laisser conduire par les organes. Un homme normal, un homme spirituel, aucun membre de ton corps ne doit prendre le dessus sur ta réflexion. La tête est au-dessus parce que rien ne doit prendre le dessus sur la réflexion. Tu dois réfléchir avant de laisser tes pulsions sexuelles te conduire. Parce que ce que tu considères comme plaisir, tu es en train d'hypothéquer l'avenir de tes enfants. J'étais en train de dire la semaine, ce n'est pas juste. Dis-moi, ce n'est pas juste. Tu ne dois pas hypothéquer l'avenir de tes enfants à cause de ton plaisir de 3 minutes. Tu ne dois pas hypothéquer l'avenir de tes enfants à cause de ton plaisir de 3 minutes. Tu ne dois pas hypothéquer l'avenir de tes enfants à cause de ton plaisir de 3 minutes. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet capital. Pourquoi certaines personnes stagnent alors que d'autres avancent? Pourquoi, malgré tes efforts, rien ne change dans ta vie? La vérité, c'est qu'il y a une erreur fatale que beaucoup font, et aujourd'hui, je vais t'aider à l'éviter. Avant de poser un acte, as-tu déjà pris le temps de te demander, est-ce que décision 7 ne va pas impacter ma famille? Beaucoup prennent des choix impulsifs sans réfléchir aux conséquences. Un mauvais choix aujourd'hui peut devenir un fardeau pour toi, ton conjoint, tes enfants, tes proches. Proverbe 14 verset 12 dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ce verset nous rappelle que chaque décision doit être pesée avec sagesse. Respecter ses choix, c'est aussi respecter ses engagements. Si tu t'es engagé à marcher avec Dieu, à bâtir un avenir stable, pourquoi reviens-tu en arrière à la moindre difficulté? Voici ce que tu dois faire. Avant chaque décision, demande-toi, comment cela va-t-il impacter ma famille et mon avenir? Reste fidèle à tes engagements, même quand c'est difficile. Cherche la sagesse auprès de Dieu avant d'agir. Dieu honore ceux qui sont responsables et fidèles dans leurs choix. Tes décisions d'aujourd'hui construisent ton succès de demain. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est là la gloire aura tout son sens. Si tu respectes la vie de tes fils, respecte tes choix. Si tu respectes la vie de tes filles, respecte tes choix. On a tendance à dire j'aime mes enfants, mais si tu aimes tes enfants, respecte tes choix. Dis à ton voisin, commence par respecter tes choix. Écoute bien et retiens pour la vie. Lorsque le plaisir prend le dessus sur la raison, l'avenir est déjà vendu. Le plaisir ne doit pas prendre le dessus sur la raison. Ce qui est arrivé à David, la porte de Bathsheba, c'est parce que le plaisir sexuel a pris les dessus sur la raison. La raison doit toujours prendre les dessus. Je veux dire d'une autre manière, je n'ai pas entendu, mais je voudrais répéter cela pour que tu dises un amen. Je dis ceci, je dis, le plaisir sexuel ne doit pas prendre les dessus sur la réflexion. Donne-moi 3 amens.
Je dis de manière, un homme normal, un homme spirituel, aucun membre de ton corps ne doit prendre le dessus sur ta réflexion. Ta réflexion doit toujours être dessus. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé la tête en haut, il a placé les pieds en bas et tous les autres organes que tu connais, que je refuse de citer ici, il les a placés en bas de la tête. Il n'y a pas d'organe qui soit au-dessus de la tête. Jésus a très bien réfléchi. Dieu a très bien réfléchi. Ta tête doit être au-dessus. Réfléchis avant de te laisser conduire par les organes. Donne-moi un amen. Tu ne dis pas amen parce que tu as un problème ou parce que tu es piégé. Donne-moi un amen. La tête est au-dessus parce que rien ne doit prendre le dessus sur la réflexion. Tu dois réfléchir avant de laisser tes pulsions sexuelles te conduire. Parce que ce que tu considères comme plaisir, tu es en train d'hypothéquer l'avenir de tes enfants. J'étais en train de dire la semaine, ce n'est pas juste. Dis-moi, ce n'est pas juste. Tu ne dois pas hypothéquer l'avenir de tes enfants à cause de ton plaisir de 3 minutes. Je te dis ce matin au nom de Jésus que la réflexion prenne la place par rapport à toutes tes pulsions. Au nom puissant de Jésus. D'abord la réflexion. Un homme équilibré, une femme équilibrée, c'est celui qui réfléchit avec la tête et non avec les organes de son corps. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je répète cela parce que tu étais en train de dormir. Je disais ceci. Un homme équilibré, un homme intelligent, une femme équilibrée est une personne qui réfléchit avec sa tête et non avec les organes de son corps. C'est la tête qui doit fonctionner. Le cerveau se trouve en dos, au-dessus, se trouve en haut. Le cerveau ne se trouve pas en bas. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Alors, arrête d'hypothéquer l'avenir de tes enfants. Arrête de vendre l'avenir de tes enfants. Ce plaisir est un plaisir de quelques minutes. Arrête de vendre l'avenir de tes enfants à cause des plaisirs de quelques minutes. Réfléchis, réfléchis. Dis à ton frère, il faut réfléchir. Certains choix, tu as eu à les faire simplement parce que tu croyais que le plaisir était plus fort. Mon frère, il n'y a aucun plaisir qui soit incontrôlable. Je le reprends encore. Même sans le Saint-Esprit. Je ne parle même pas avec le Saint-Esprit. Même sans lui. Dieu a créé l'homme à ce qu'il soit capable de contrôler tous les plaisirs de son corps. Que ça soit un grand bonheur, que ça soit une grande tristesse, que tu sois capable de contrôler tes émotions. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que je dis ceci. Même ces désirs sexuels que tu as l'impression que c'est au-dessus de tous tes moyens. Si au moment où toi, tu veux toucher à cette femme, à cet homme, on te dit, cette personne a le sida. Mon frère, tu vas redevenir droit comme une colonne. Tous tes désirs vont disparaître en quelques secondes. Seulement parce qu'on t'a donné une information. Cette personne a la mort. Alors arrête de dire, c'était trop fort, je n'ai pas su comment me contrôler. Tu n'as pas voulu te contrôler. Ne vends pas l'avenir de tes enfants, j'ai besoin des amens. Ne vends pas l'avenir de tes enfants, j'ai besoin des amens. Ne vends pas la destinée de ta fille. Ne sois pas un mauvais père, ne sois pas une mauvaise mère. Ne vends pas la destinée de tes enfants. Je t'interdis de vendre la destinée de tes enfants. Tu n'en as pas le droit. Tu n'as pas été créé pour vendre la destinée des enfants. Tu n'as pas le droit de créer un Caïn. Ne crée pas un Caïn. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours épaté. Lorsque je lis l'histoire de Caïn. Caïn, lorsqu'il a tué son frère, pourquoi il n'est pas allé chercher son père? Pourquoi il n'est pas allé voir son père? Ou même, quelques jours après, parce que sur le coup, peut-être qu'il était tellement choqué, le mal était arrivé. Mais même quelques jours après, vous avez un récit là où Caïn parle avec son père. C'est le genre de père que tu veux être. C'est le genre de mère que tu veux être. Tu prends des décisions tout en pensant qu'à toi. Alors qu'il y a des destinées qui dépendent de toi. Tu n'as pas le droit de détruire les destinées qui dépendent de toi. Je suis d'accord avec toi. Réfléchis. Dieu n'agit pas à la place de l'homme. Il ne peut pas agir à la place de l'homme. Un inconscient n'a pas besoin de puissance. Un inconscient a besoin d'une prise de conscience. Un inconscient n'a pas besoin d'invoquer Dieu. Un inconscient a besoin d'abord d'une prise de conscience. Dieu n'agira pas à ta place. Non, Seigneur, aide-moi. Oui, tu as bien dit aide. On aide quand il y a quelque chose. Aider ne veut pas dire Seigneur, fais tout. Aider veut dire je suis en train de faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. Viens m'épauler. Dieu ne viendra pas fuir l'impudicité à ta place. Dieu ne viendra pas fuir l'adultère à ta place. Dieu ne viendra pas fuir le mal à ta place. Fuis le mal et la puissance va t'accompagner. Dis à ton frère, fuis le mal. Dis en retard, je n'aime pas cette façon de faire. Dis à un autre, fuis le mal. Fuis le mal et Dieu viendra agir à ta place. Dieu viendra te soutenir. Dieu viendra t'épauler. Tant que tu ne fuis pas le mal, ne demande pas la puissance de Dieu. L'inconscient n'a pas besoin de la puissance. Il a besoin d'une prise de conscience.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne vaincras pas le diable que par la puissance. Avant de vaincre par la puissance, on doit vaincre par la conscience. Celui qui n'est pas conscient ne fera rien de la puissance. La puissance de Dieu sera inactive. La puissance de Dieu ne se manifestera pas. Pourquoi? Parce que tu es inconscient. Tu vis comme tu veux et puis tu dis, Seigneur, viens m'aider. La chair est faible. La chair est faible, mais tu n'es pas que chair. D'ailleurs, tu n'es pas chair. Un lecteur de la Bible a compris? Tu n'es pas chair, tu es esprit. En réalité, en l'homme, tu n'es pas chair. Pourquoi tu dis je suis faible? Des fois je n'arrive pas. Oui, comme tu dis, des fois. Mais il ne faut pas vivre dans une position de faiblesse. Tu n'es pas chair, en réalité, en l'homme. Que ton esprit soit conscient. Sois conscient que même lorsque tu as l'opportunité de faire le mal, derrière ton mal, il y a toute une génération. Refuse que ton fils se batte avec ce qu'il ne connaît pas. Refuse que ta fille se batte avec ce qu'elle ne connaît pas. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas pourquoi tous les hommes couchent avec elle et puis la jettent comme une chaussette. Tu veux que ta fille soit comme ça? Tu veux cette vie pour ta fille? Tu veux ce genre de vie pour ta fille? Je te regarde en face, je te parle, alors regarde-moi et réponds-moi. C'est le genre de vie que tu veux pour ta fille? C'est ce que tu veux pour ta fille? Qu'on couche avec elle partout et qu'on la jette après? C'est ce que tu veux? Qu'avant qu'elle se marie, qu'elle connaisse d'abord 15 hommes? C'est ce que tu veux? Alors si tu ne le veux pas, arrête l'impudicité, arrête l'adultère, arrête la pornographie, arrête la masturbation. Sors de là maintenant. Arrête avec ça. Arrête de prendre ta vie pour un jeu. Ta vie n'est pas un jeu. Ta vie est une casserole, là où il y a plusieurs épices à l'intérieur. Les épices sont les destinées. Ne joue pas avec les destinées. Ne joue pas avec les âmes que Jésus te confie. Ta vie n'est pas un jeu. Toi, tu touches les poitrines de ta poitrine de cette fille en pensant que ça te fait du bien. C'est un plaisir pour toi. Est-ce que tu sais combien d'hommes toucheront la poitrine de ta fille? Tu sais là où tu mets ta fille? Est-ce que tu veux que ta fille devienne comme une prostituée? Vous savez, je vais vous dire une chose, qu'on se le dise, il y a des prostituées mais dans des maisons dorées. La seule chose qui fait qu'on ne l'appelle pas prostituée, c'est parce qu'elle ne s'est pas autoproclamée prostituée. Mais la vie qu'elle mène est une vie de prostituée. Mais étant dans une maison, on la dépose à l'école en voiture, elle est dans une très bonne école, mais en réalité, elle est une prostituée. Pourquoi? Parce que son père était irresponsable. Parce que son père a pensé que vivre, c'est jouer avec sa propre vie. Qu'on pouvait faire tout et n'importe comment. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de faire tout ce que tu veux. Lorsque, bien-aimé, tu es conscient, tu as déjà donné ta vie à Jésus. C'est-à-dire que tu as déjà l'âge de la conscience. Tu n'as plus le droit de faire n'importe quoi. Ta vie ne t'appartient pas. Oh, cette phrase est diabolique. C'est ma vie, laissez-moi, c'est ma vie. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Jésus depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Et comme ta vie appartient à Jésus, c'est Jésus qui façonne ta vie. Arrête de te balader avec ce garçon-là. Il te fait descendre la jupe de n'importe quelle manière. Ne sais-tu pas que tu es la future femme de quelqu'un? Ne sais-tu pas que tu es la mère de plusieurs? Pourquoi tu te laisses déshabiller dans la rue? Tu es en train d'imposer à la destinée des autres la misère, la souffrance. Je l'ai dit la semaine, des fois nous voyons les pères, souvent les pères. Ils regardent sa fille et disent, comment tu peux être comme ça? Pourquoi tu sors avec les garçons? Monsieur, avant d'ouvrir ta bouche, rentre dans ton passé. Avant d'ouvrir ta bouche sur ta fille là, tu t'es fâché parce que tu as vu la porno dans son téléphone. Avant d'ouvrir la bouche, rentre dans ton passé. Tu ne veux pas évidemment que ta fille ait ta propre vie. Mais il ne suffit pas de refuser ton passé. Je l'ai dit la semaine, il ne faut pas seulement refuser ton passé. Il faut déraciner ton passé. Que dans la vie de ta fille, ça ne revienne pas. Que quelqu'un lève la main droite et dise, l'histoire ne doit pas se répéter. Tu as parlé avec mon laisse, dis-moi, l'histoire ne doit pas se répéter. Mon frère, un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Lorsque ta fille est en train de faire des choses étranges, ton fils, tu as mal, c'est vrai, parce qu'il commence à mener une mauvaise vie. Parce que tu es en train de te voir, en train de répéter
le passé. Tu es en train de voir ton histoire se répéter, même après avoir reproché l'enfant. D'ailleurs, tu ne devrais même pas gueuler sur cet enfant. Parce que tu devrais savoir, à cause de ce que toi tu as fait, tu devrais savoir que ce ne sont pas les engueulades qui changent quelque chose. Tu devrais prendre cet enfant, faire asseoir, parler avec l'enfant. Et puis mon frère, je l'ai dit la semaine, il y a certains tabous qui doivent tomber. Tu dois apprendre à dire à l'enfant, écoute, tu vois ce que tu fais. Je sais que tu sors avec des garçons. Tu ne peux pas me le dire, mais tu dois savoir que moi j'ai commis des erreurs comme ça. Qu'aujourd'hui, moi je regrette. Si tu refais la même chose, tu vas perdre des choses que tu ne récupéreras jamais. Parle à l'enfant avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, mais tout en révélant à l'enfant ses combats. Que l'enfant sache que ce qu'elle sent dans son corps là, ce n'est pas parce qu'elle est une femme ou un homme, mais que l'enfant sache qu'au-delà des plaisirs normaux, c'est à cause de toi qu'elle est en train de subir certains combats. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'enfant sache qu'elle doit se battre là où toi tu ne t'es pas battu. Ah yes. Si David avait dit à Salomon, Salomon, moi je n'ai pas pu vaincre Bathsheba, mais toi tu dois vaincre les femmes. Je crois que Salomon serait battu. Mais parce que Salomon a caché le secret, comme tout bon père, il a caché. Parce qu'il ne veut pas qu'on sache que lui a introduit le mal. Mon frère, si tu ne veux pas raconter des histoires honteuses à tes enfants, aujourd'hui alors arrête. Arrête de les accumuler. Parce que tu détruis la destinée de tes enfants. Que quelqu'un dise que l'Éternel me délivre. La conscience, mon frère. J'ai dit la semaine, on ne peut pas dribbler Dieu. La Bible dit bien, on ne se moque pas. C'est qu'un homme aura sémé. Toi, c'est tes enfants. Quand on dit c'est qu'un homme, on ne parle pas que de lui, on parle de tout ce qui est lui. Tes enfants, c'est toi. Quand on parle donc de la récolte, on parle même de tes enfants. Au nom de Jésus, que tes enfants ne récoltent pas les dégâts que tu as eu à s'aimer. Que les cris antiques ne crient pas sur tes enfants. Et même lorsqu'ils vont crier, que tes fils dominent. Que tes fils soient plus forts. Il est écrit, Luc 10, 19. Je prends la version parole de vie. C'est plus proche de l'hébreu. Luc 10, 19. Il est écrit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur le serpent et le scorpion et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Parole du Seigneur. Il dit écoutez, il commence par dire écoutez. Comme pour dire prêtez l'attention. Comme pour dire n'oubliez pas que le diable ne te grimace pas. Que le diable ne t'impressionne pas. Même s'il vient comme un feu, rappelle-toi que tu as reçu le pouvoir. Même s'il vient avec beaucoup de bruit, dis à quelqu'un beaucoup de bruit. Non, tu n'as pas parlé, dis à un autre beaucoup de bruit. Même s'il vient avec beaucoup de bruit, rappelle-toi que tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu la puissance. Et la Bible dit, tu marcheras sur le serpent avec aucun danger. C'est-à-dire, tu vas marcher dessus calmement. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le conscient qui marche sur les serpents calmement. Celui qui est conscient de qui il est. Et celui qui est conscient de sa vie. Celui qui ne joue pas avec les actes de sa vie. Que l'Éternel nous aide. Tu ne peux pas marcher sur une chose qui domine sur toi. Quand la chose domine sur toi, ça veut dire que c'est elle qui marche sur toi. Celui donc qui doit marcher sur celui, c'est celui qui a vaincu le mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voici les choses au nom de Jésus à ne jamais accepter dans ta vie. Lève ta main droite et dis, je n'accepterai jamais. Voici les choses à ne jamais faire dans ta vie, que quelqu'un lève la main droite et dit, je ne ferai jamais. Premièrement, c'est Genèse 4, 8. Genèse 4, 8. La première chose, ne crains pas l'autel d'Abel. Ne crains pas l'autel d'Abel. Ne laisse pas le pouvoir de l'envie t'amener jusqu'à craindre l'autel d'Abel. Si Abel a son autel et son autel est glorieux, dis gloire à Dieu et avance. Si quelqu'un à côté de toi réussit, bénis le Seigneur. Que le pouvoir de l'envie ne s'accapare pas de toi. Marche sur le serpent au nom de Jésus. Le serpent c'est aussi l'envie. Marche sur le serpent au nom de Jésus.
Si Abel a un autel qui fait monter la puissance et la grâce, dis gloire à Dieu. N'envie personne. Avance parce que l'Éternel est avec toi et n'envie personne. Si l'autre est béni plus que toi, glorifie le Seigneur et avance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si quelqu'un est béni plus que toi, c'est une preuve que dans votre royaume, Dieu bénit. Que quelqu'un dise à son voisin, dans notre royaume, Dieu bénit. Ça ne sert à rien de tuer Abel à cause de son autel. Laisse Abel avec son autel. Laisse Abel avancer. Laisse Abel évoluer. Laisse Abel être béni. Laisse Abel voir la gloire. Laisse Abel mettre au monde. Laisse Abel avoir son mari. Laisse Abel avoir ses enfants. Laisse Abel évoluer. Laisse Abel avoir une promotion. Laisse Abel avancer. Laisse Abel monter. Laisse Abel être en bonne santé. Laisse Abel voir la gloire. Laisse Abel être béni financièrement. Laisse Abel évoluer. Ne tue pas Abel à cause de son autel. Ne fais jamais ça dans la vie. Quand quelqu'un est béni, bénis le Seigneur. Et rappelle-toi que s'il est béni, c'est parce que vous êtes dans un bon royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Marche sur le pouvoir de l'envie. Que quelqu'un me dise, je marche. Marche sur la puissance de l'envie. Refuse que l'autel d'Abel commence à rendre ton cœur noir. Regarde comment ton cœur est gonflé quand tu viens à l'église. Parce que tu vois l'autre en train d'évoluer. Mon frère, ne tue pas Abel à cause de son autel. Quelqu'un m'entend très bien. Concentre-toi sur toi. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Mon frère, la gloire ou l'avancement, la réussite de ton frère ou de ta soeur, ces choses ne sont pas des boussoles pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ces choses ne sont pas des repères pour toi. Lorsque l'autre avance mieux que toi, ça ne veut pas dire que toi tu as un retard. Ça ne veut pas dire qu'il y a un manque chez toi. Que quelqu'un dise, moi chez moi il n'y a pas de manque. Tu es en retard. Là derrière, vous êtes en train de répéter ça. Chez moi il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque chez toi parce que l'autre avance. Il n'y a pas de manque chez toi parce que l'autre se marie. Chez toi, il n'y a pas de manque. La boussole de ta vie, ce sont les promesses que Dieu a faites sur ta tête. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. La boussole de ta vie, ce sont les promesses. Que quelqu'un me dise, ce sont mes promesses. Dis-moi ça 3 fois, ce sont mes promesses. Ce sont tes promesses, la boussole de ta vie. Ce qui fait à ce que tu regardes si ta vie évolue bien, c'est l'accomplissement des promesses. Alors ne t'agite pas. Quand l'autre est béni, dis gloire à Dieu, son autel est glorieux. Quand Abel est béni, dis gloire à Dieu, Abel est béni. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jamais, bien-aimé, n'envie quelqu'un dans la vie. Jamais. Envie tes promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sujet d'envie, c'est quoi? Les promesses qui sont sur ta tête. À chaque fois, tu le ressasses, tu cogites sur cela. Mais tu n'as pas le temps d'envier quelqu'un parce qu'il avance. Même si vous avez le même âge. Et alors, même ton jumeau, vous n'avez pas la même destinée. Pourquoi tu veux évoluer comme lui? Non, on a le même âge, maman. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'âge n'est qu'un chiffre. Ou si tu veux, ça n'est qu'un nombre. Parce que toi, tu n'es plus au niveau des chiffres. Toi, tu n'es plus au niveau des chiffres, n'est-ce pas? Toi, tu es au niveau de nombre. Toi, ce n'est pas 7 ou 8. Quand tu regardes ta carte d'électeur, tu caches. Non, même moi-même, je médite sur ça. Quand je regarde ça, je dis, on avait mal vu. Il faut que j'appelle mon père. Comme maman n'est plus là, il faut que j'appelle papa. Je dis, papa, est-ce que ça va là? C'est vraiment moi. Tu n'as pas confondu des dates. Parce que la carte d'électeur, là, te fait peur. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Où sont les résultats? Tu n'es pas là pour regarder la carte d'électeur et puis tu dis, ah, vraiment, même lui là, j'ai étudié avec lui, c'est lui qui est ministre là, qui est ministre de l'Intérieur, mais c'est mon collègue. Et alors? C'est ton collègue, ça veut dire si lui est ministre, toi tu dois devenir ministre quelque part. Mais chacun son parcours. Regarde ta carte d'électeur, regarde ton âge et regarde les promesses. Pense aux promesses, pense aux réalisations, focalise-toi sur les promesses. Ne tue pas Abel à cause de son autel. Vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui, nous ne tuons plus. Dans le monde chrétien, on va dire ça comme ça. Nous ne tuons plus physiquement, mais intérieurement, nous tuons gravement. Tous les jours, même à l'église. Tu es là, moi je prêche maintenant, mais tu vois tes pensées sont ailleurs. Pourquoi? Parce que pendant que moi je prêche, tu as jeté les regards sur une sœur là. Tu commences à regarder ses cheveux, tu regardes son pantalon, tu commences à faire des calculs sur les prix de sa chaussure, tu commences à te poser des questions sur ta propre vie.
Tu vas tuer. Focalise-toi sur tes promesses. Mon frère, même si tu envies la réussite de l'autre, ce qui n'est pas dans ta cruche ne se manifestera pas. J'ai parlé à quelqu'un. Ce que tu verras dans ta vie, mon fils, c'est ce qui est dans ta cruche. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Ce que Dieu a libéré sur toi avant même que tu ne sois conçu. C'est ce qui va arriver. Même si tu envies Bill Gates, si dans ta cruche il n'y a pas la version milliardaire, tu le deviendras. Ça ne sert à rien de souffrir. Ne tue pas Abel à cause de son autel. La deuxième chose, j'avais faire au nom de Jésus dans ta vie. Psaume 23, 5. Psaume 23, 5. La Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce qui est en face? Et qu'est-ce qui est dressé? La table est où? C'est devant toi. C'est-à-dire que tu as ta table. Dis à ton frère, reste sur ta table. C'est tout. Ah oui. Mange ce qu'on te donne là. David, un grand prophète, il a dit, c'est devant moi que tu dresses. Ça veut dire, c'est en face de moi, c'est pour moi. Je me concentre sur ce qui est sur ma table. Ce qui est sur la table de l'autre, ce n'est pas pour moi. Ne touche pas à la femme d'autrui, ce n'est pas ta table. Ne fais pas semblant d'écrire, donne-moi 3 amens. Toi, tu écris quoi là-bas? Non, je vous assure, pasteur, il fait semblant. Qu'est-ce qu'il va écrire là-bas? Moi, je dis, ne touche pas la femme d'autrui. Tu écris sur ton carnet, ne touche pas la femme d'autrui. Tu vois les semblants qu'il y a à l'église? Vous croyez que parce que moi, je suis derrière le pupitre ici, je ne comprends pas? Ne fais pas semblant, mon frère. Tu vas écrire quoi là? J'ai dit, ne touche pas la femme d'autrui. La femme d'autrui n'est pas sur ta table. Sur ta table, il y a ta femme. Consomme ta femme. Ne touche pas à l'homme d'autrui. Oh non, ce garçon, c'est le mari là, il a des mollets. Papa, maman, il fallait bien regarder pour toi. Il est maigrelet. Il faut rester avec le maigrelet là. D'ailleurs, il y a des gens qui préfèrent les maigrelets parce que c'est la bonne santé. Comme j'écoutais une dame en train de dire, de parler elle est mariée, hein, s'il vous plaît. Elle est gravement mariée, avec je crois 6 enfants. Elle parle du mari d'autrui. Elle dit, ah vraiment. Non, elle parle à la dame de son mari, grave encore. Elle parle à cette dame-là, qui est sa copine. Elle dit vraiment, ton mari, oh là là. Elle est allée visiter sa copine, alors elle regarde le mari de sa copine passer au salon. Elle dit, ton mari, il a des grosses cuisses. Sur les champs, tout de suite, je t'échasse et j'envoie le feu sur toi. T'es consumé. Pendant que tu sors là. Hein? Mes filles, il faut m'écouter. D'abord, comment tu vas commencer? Moi, je ne vois même pas comment d'abord tu vas commencer par dire ça. Parce que s'il arrivait dans ma maison, je t'élève. Pendant que tu sors, je dis feu, 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 feu. Je dis ça à haute voix comme ça, tu m'entends. Je te suis jusqu'à la barrière. Feu, 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 feu. Consommation là-bas. Comment une personne normale, toi tu as ton mari, elle a son mari et ils vivent bien. Et moi je connais l'homme, c'est un homme bien. Tout le monde a ses défauts, mais c'est un homme bien qui se bat pour être un bon mari, un bon père. Comment tu peux être là, tu envies les cuisses du mari d'autrui dans la maison de la femme. Et la femme aussi. Hein? Donnez-moi le nom. C'est le bodéisme. Il faut toujours ajouter le isme là. C'est incroyable. Donc mange sur ta table. Quand tu t'es marié, tu avais les yeux fermés. Mange sur ta table. Toi, tu ne savais pas que quand on choisit, après, dans le mariage, il y a transformation. Tu ne savais pas. Donc toi, tu as choisi avec un esprit d'enfant. Donc tu choisis la femme là. Il faut savoir qu'il y aura transformation. Et dans le mariage, bats-toi que malgré la transformation, qu'il y ait quand même récupération. Ah, mes fils qui sont mariés ont compris. Hein? Ah, mais oui. Bats-toi pour qu'il y ait quand même. Tu as épousé ta femme, elle était toute belle, toute mince comme ça. Elle pesait peut-être 40 kilos. Toi, tu aimes bien les femmes de cette gabarit-là. Papa, premier bébé. Deuxième bébé. Même si elle ne veut pas, la manière dont elle va manger. Hein, Alda? Ah, c'est petit ce que tu manges aujourd'hui. La manière dont elle va manger. Donc des fois, tu vas te demander, je suis devenu un orgue ou quoi? Il y aura quelques transformations. Maintenant, quand il y a la transformation, mais si toi, tu aimais la fille mince là, fais quoi? Récupération. Il faut faire la récupération.
Après l'accouchement, il faut la traumatiser, il faut qu'elle fasse le sport, il faut qu'elle évite certaines choses. Tu es obligé. Mais ce qui est sur ta table, mange ça. Arrête d'aller vivre dans l'impudicité, ça va te détruire. L'adultère va te détruire. N'ouvre pas la porte de Bathsheba. David a dit, c'est devant moi qu'on dresse la table. Je mange ce qui est sur la table. C'est sur ta table. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne compte pas t'enrichir avec l'argent de ton frère. C'est son argent. Ne compte pas t'enrichir avec l'argent de ton père. Il y a des garçons comme ça. Tu ne travailles pas, tu dis, mon père a l'argent, c'est pour toi. Et à des moments, quand le papa veut tout vendre, il dit, ah, papa, monte mamabé, il veut tout vendre. Monte mamabé, comment? C'est pour lui. Il fait avec son argent ce qu'il veut. Il est devenu prisonnier parce qu'il vous a mis au monde. Fais ton argent. Lui, il a travaillé pendant 15 ans. Il a travaillé pendant 30 ans. Toi aussi, travaille. Mange ce qui est sur ta table. Marche sur l'esprit de l'envie. Marche sur la convoitise. Au nom de Jésus, je dis marche. Il y a un monsieur à qui je disais, mon frère, tu es sorti avec trop de filles dans la vie, il faut maintenant te calmer. Et il est marié, hein? Je ne dis pas qu'il est célibataire, il est marié. Et puis il me dit, maman, vraiment, je veux être vrai avec vous, vous savez. Moi, je ne comprends pas. Moi, les femmes, quand je les regarde, c'est comme des fleurs. J'ai envie de les cueillir. Je l'ai regardé d'abord, je l'ai dit, barrière d'abord devant moi au nom de Jésus. C'est quelle réflexion? Tu as envie de cueillir toutes les femmes que tu vois? Non, maman, quand je vois, moi, pour moi, c'est comme des fleurs. Et puis, maman, moi, je n'aime pas voir une femme triste. Quand elle est triste, maman, surtout quand elle est mariée, j'ai l'impression que son mari ne voit pas la valeur. Ah bon? C'est toi le consolateur des femmes mariées. Je regarde le gars. Vous savez ce que je lui ai dit? Avant de prier pour lui, je lui ai dit, c'est l'héritage de Mobutu. Mange ce qui est sur ta table. Reste sur ta table. Arrête d'envier l'argent de l'autre. Arrête de penser, oh mon Dieu, il y a même des gens qui vont dans les églises en disant, j'irai dans cette église là-bas, on va payer mes études. Mon frère, comment tu peux vivre en faisant des calculs sur la poche de quelqu'un d'autre? Que Dieu te délivre de ce pouvoir. Marche sur le scorpion au nom de Jésus. La dernière chose, je dis, ne négocie pas avec Goliath. 1 Samuel 1,50. 1 Samuel 1,50. Ne négocie pas avec Goliath. On ne parle pas avec Goliath. Il n'y a pas de causerie à faire avec Goliath. David a écouté Goliath seulement pendant quelques minutes et il a fini avec. Eliab, lui, il a entendu Goliath pendant 40 jours et 40 nuits. Saül a écouté Goliath pendant 40 jours et 40 nuits. Mais toi, ne fais jamais ça. Toute ta vie, ne fais jamais ça. Ne négocie pas avec Goliath. Quand tu arrives, termine avec. Quand tu entres dans la famille, Dieu commence à te révéler des choses sur ta famille. Finis avec ces choses-là. Arrête ces choses-là immédiatement. Voilà pourquoi tu ne dois pas porter l'armure de Saül. L'armure de Saül, c'est l'armure de la défaite. Toi, tu ne peux pas faillir devant Goliath. Porter l'armure de Saül veut dire tu as perdu. Or, toi, tu ne peux pas perdre. Voilà pourquoi tu dois vaincre l'impudicité. Parce que tu dois te faire sortir l'impudicité de ta génération. Tu dois vaincre Goliath au nom de Jésus. Ne porte pas l'armure de Saül. C'est l'armure de la défaite. Faites taire votre Goliath. Quel est votre Goliath dans votre famille? C'est qui? Est-ce le divorce? Est-ce l'inceste? Est-ce l'adultère? Est-ce le vol? Il y a des familles comme ça, tout le monde est voleur. Papa est voleur, ça vient de papa. Papa a contaminé maman. Ah, mais parce que c'est la lignée de papa, non? Papa a contaminé maman, maman est devenue voleuse. Professionnelle, hein? Elle vole même dans des supermarchés. Les enfants, voleurs, tous. Quand quelque chose se perd dans la maison, personne ne demande. Parce que même papa sait que le déplacement est possible ici. Il faut rire, il y a des familles comme ça. Tout le monde vole. Des fois même quand tu dis à l'enfant, mais écoute, je vais prier pour toi, il va dire, ah maman, même si tu pries pour moi, ton papa va m'envoyer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu dois vaincre Goliath. Goliath ne doit pas... Et voilà pourquoi, bien aimé, n'accepte pas que Goliath domine sur toi. Marche sur l'impudicité. Marche sur ces choses qui déstabilisent ta famille. Si toi, tu as vaincu, tu pourras vaincre celui qui est en face. Si toi, tu as vaincu, tu pourras faire taire Goliath. Que les cris antiques ne parlent pas sur tes enfants. Que l'animal soit maîtrisé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Au nom de Jésus, je prophétise que tu dois faire des années, et même tu dois vivre cela longtemps dans un régime où Goliath s'était.
où Goliath n'a pas la force de parler. Il n'a pas la capacité de parler. Et même s'il voulait parler, il ne peut pas. Parce que toi, tu es plus fort. Vous savez bien aimé, avant qu'un esprit impur opère dans une maison, il regarde d'abord les colonnes. Il regarde le père et ensuite la mère. Si les colonnes sont fragiles, les enfants sont vulnérables. Mais si les colonnes n'ont pas été touchées, le diable passera par où? Que quelqu'un lève sa main droite et dise: le diable ne passera pas. Il ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'espace pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Refuse de voir le mal. Écoute, tu te plains depuis des années. Cette famille, les plaintes ne changent rien. C'est un homme transformé qui change tout. Dis ça à ta voisine. Les plaintes ne changent rien. Non, ça ne va pas dans cette famille. Dans cette famille, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mon frère, je vais te dire une autre vérité. C'est qu'il n'y a aucune famille qui est pure. Toutes les familles, dans toutes les familles, il y a l'impureté. Et d'ailleurs, dans certaines familles, lorsque vous pensez que vous êtes un peu plus propre, c'est parce que tu connais, il y a beaucoup de secrets que tu ignores. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'il y a trop de secrets que tu ignores. Si tu connaissais ce qui se passait dans ta famille. Je parle de la famille élargie. Mon frère, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais il faut les vaincre. Tu ne peux pas te déplacer. Mon frère, la famille que tu envies, peut-être que si tu entres là-bas, tu ne vas pas vivre. Chaque combat, chaque famille a ses combats. Chaque famille a ses défis. Fais taire Goliath. Qu'est-ce que Goliath est en train de dire depuis que tu es né? Avec l'âge que tu as. Qu'est-ce que Goliath est en train de dire? Cette famille est en train de subir quoi depuis que tu es né? Fais taire Goliath. Arrive à vaincre d'abord toi-même. Tu ne peux pas apporter la délivrance si toi-même tu es lié. Tu ne peux pas apporter la liberté si toi-même tu es dans la tombe. Tu dois d'abord sortir. Tu dois vaincre. Cet esprit impur doit remarquer que tu l'as vaincu. Et tu pourras vaincre aussi pour les autres. Que l'Éternel t'aide à vaincre au nom de Jésus. David refuse de porter l'armure de Saül. David refuse de porter l'armure de celui qui a peur de Goliath. David, oh j'aime ça. David, lorsqu'il tue Goliath, il ne s'arrête pas à le faire tomber. Il coupe la tête. David, quel type d'homme tu étais? Je comprends pourquoi Dieu l'aimait tellement. Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. David, tu es extraordinaire. Même dans tes actes, tu es prophétique. Il est prophétique en tout. David, il va, il coupe la tête, il ne laisse pas que le corps par terre. Il faut que la tête soit coupée. C'est la tête qui réfléchit. Pour que la tête ne réfléchisse pas sur la destinée de mes enfants, il faut la couper. Ça tombe sur quelqu'un. Pour que la tête ne fasse pas des calculs sur ton fils, la tête doit tomber. Pour que la tête ne fasse pas des calculs sur la destinée de ta fille, la tête doit tomber. Et quand David coupe la tête, il prend la tête et il l'amène où? Il l'amène devant le peuple. Pour dire quoi? Ce n'est pas moi qui ai vaincu, c'est nous qui avons vaincu. Je dis à quelqu'un, tu vas jeûner seul, tu entreras en retraite seul, tu vas prier seul. Mais la vérité, c'est que tu le fais pour ta descendance. Tu le fais pour un grand nombre. Tu te présenteras avec la tête. Que quelqu'un me dise, je me présenterai avec la tête. Ah, tu parles avec faiblesse, mon frère. Dis-moi, je me présenterai avec la tête. Ils verront que tu as tué la chose. Ils vont dire, non qu'à mentir. Il s'est marié, on va voir. Il sera comme son oncle. Il sera comme ses tantes là. On verra ici. Il divorcera. Mon frère, ils vont attendre 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu as la tête. Tu as déjà te coupé la tête. Ils attendent la chute. Toi, tu as... Que quelqu'un me dise, j'ai la tête. Tu l'as dit au présent, hein? Tu as remarqué? Tu l'as dit quand? C'est pas le futur. Que quelqu'un me dise encore, j'ai la tête. Lorsqu'ils attendront ta chute, très bien. Lorsqu'ils attendront ton divorce. Lorsqu'ils attendront ta chute. Lorsqu'ils attendront que tes enfants se fassent engrosser. Lorsqu'ils attendront que tes enfants échouent. Lorsqu'ils attendront que tes enfants ne réussissent pas aux études. Au nom de Jésus, tu as la tête. Frère, tu étudieras. Ne me demande pas, maman, comment.
Ici, on ne demande pas les comment. Le comment, c'est le monde de Dieu. Je dis, tu étudieras. Tu auras ta licence. Parce que tu as la tête. Tu auras ton master. Tu auras ton doctorat. Parce que tu as les diplômes qu'il n'y a pas en famille, tu vas l'introduire. C'est toi qui as la tête. Tu as déjà coupé cet esprit-là. Cet esprit de médiocrité. Où les gens n'étudient pas. Où les gens ne vont pas loin dans les études. Vous êtes intelligent. Vous allez arriver au sommet. Que quelqu'un me dit, je vais arriver. Tu as la tête. On te regarde, on dit quelle fiançaille. D'ailleurs, on va laisser ça. Ne parlez pas de cette histoire. Qui est marié dans cette famille? Est-ce que lui pense qu'il va se marier? Tu te fiancies. Lorsque tu termines, tu te maries. Ils attendent les divorces. Les divorces ne viennent pas. Tu as la tête. Il regarde et dit, on va voir. Elle s'est mariée. On va voir. Nous, on connaît cette famille. Hein? Nous, on enterre les enfants. Elle aussi va enterrer même un. Ah, je parle au fils. Ils vont regarder, ils vont dire, on attend. On verra si elle va mettre au monde ici. On verra si elle va mettre au monde. Que quelqu'un dise, j'ai la tête. Tu ne t'es pas marié comme un ignorant. Tu ne t'es pas marié parce qu'il faut un anneau. Avant de te marier, tu as pris tes dispositions spirituelles. Tu as marché sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu feras tes enfants. Ils grandiront. Ils auront leurs enfants. Ils grandiront. Tu as la tête. Là où ils attendront longtemps. Dis à un frère, ils attendront longtemps. Dis à une autre sœur, dis-lui. Tu as la tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un d'autre, marié ou célibataire, kiff. Dis à quelqu'un, je ne me suis pas marié bibala bala. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que tu ne t'es pas marié seulement parce que tout le monde se marie. Tu viens là avec ta veste et ta robe. Non. Toi, avant de te marier, oh Rikaya Mosai, avant que David ait Milka à côté de lui, David a eu Milka parce qu'il avait coupé la tête. Avant de te marier, tu as marché sur l'esprit de divorce, sur l'esprit de célibat, sur l'esprit d'adultère, sur l'esprit de mort. Tu as la tête. Tu t'es marié différemment. Tu vivras un autre mariage. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, moi je vivrai un autre mariage. Dis un autre, moi je vivrai un autre mariage. Va dire à un homme de foi, mon cas est différent. On n'est pas pareil. Le cas est différent. On n'est pas pareil. Avant que je commence ce travail, tu as commencé ce travail. Tu as d'abord marché sur les serpents, sur les scorpions. Oh non, dans notre famille, même si tu as le travail, oh, tu vas seulement t'arrêter. Nous tous, on est comme ça. D'ailleurs, même si tu fais des efforts, mon cas, avant d'avoir cette chaise, tu as marché sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Tu as déjà... Tu monteras, je prophétise, tu seras promu dans ce travail-là même. Tu seras promu. Tu as la tête. Mon frère, tu vois tel qu'on te voit là. On te voit debout, on te voit en train d'acclamer. Mais chacun est chacun. Mets ça dans les dictionnaires. Chacun. Tout ce que tu auras cette année, c'est parce que tu as déjà marché. Tu as marché sur quoi? Sur le serpent. Tout ce que tu auras. Vous savez pourquoi est-ce que le diable ne peut pas arracher à l'homme le salut? Pourquoi le diable ne peut pas arracher à l'homme son éternité? Parce qu'il a Christ. Parce que Christ, au fait, avant de te donner ça, il a marché. Christ a d'abord marché sur le serpent. Il a d'abord marché sur la tête du serpent. Tout ce que tu auras cette année, tu ne vas pas le perdre. Ah, je disais, tu ne perdras pas. Ils attendent la perte, tu ne perdras pas. Parce que tu as déjà la tête. Laisse-moi d'ailleurs prophétiser pour les fils de la maison.
La tête que tu l'as léguée à tes fils. Et aussi ont la tête. Tes filles ont la tête. Lorsque le diable viendra pour déstabiliser tes enfants, ton fils dira, ce n'est pas mon combat. Papa m'avait laissé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On va faire un signe prophétique. Que quelqu'un regarde derrière lui et dise, passe. Très bien. Tu sais qui est passé? Ton fils, ta fille. Elle est passée, elle est passée, elle est déjà passée. Ils ne pourront pas l'arrêter. Ils ne pourront pas la stopper. Elle est déjà passée. On reprend le signe prophétique. Que le diable enregistre ça. Qu'il voie ça très bien. Que les anges aussi scellent ça dans les livres de souvenirs. Regarde derrière et dis, passe. J'aime la foi de quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un dire, passez. Elle a refusé de dire passe. C'est-à-dire, Boza. Ah, j'aime ta foi. Que quelqu'un dise encore. Ah, dis-leur passer. Dis-leur passer. Dis-leur passer. 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 J'ai la tête. La tête que tu as fera passer ta fille. La tête que tu as fera passer ton fils. Ils ne vont pas s'arrêter. Tu t'es arrêté à 3 étages. Ils vont monter à 8 étages. Ils montent à 10 étages. Ils montent à 20 étages. Je prophétise. Là où toi tu es monté, tu as pris les marches. Et ils vont prendre l'ascenseur. Ils vont prendre l'ascenseur. Toi tu as souffert. Les retraites. Les jeunes. Voilà pourquoi mon frère. Quand je te dis gênant, tu ne dois même pas fuir. Tu es en train de fuir la porte d'ouvrir une opportunité. Ou l'opportunité d'ouvrir une porte. Quand je te dis jeune, mon frère, arrête de penser à ton estomac, à ton pancréas. Tu sais pas ce que tu fuis. Pendant que tu jeûnes, tu montes les marches. Pendant que tu souffres avec la faim, tu montes les marches. Spirituellement, tu es en train de monter. Pendant que tu pries pendant 4 heures, tu montes les marches. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu montes les marches. Lorsque tu parles en langue, tu montes les marches. Un jour, ton fils qui est sur tes épaules ne va pas remonter les marches, il va prendre l'ascenseur. Qu'il prenne l'ascenseur. Qu'il prenne l'ascenseur. Qu'il prenne l'ascenseur. Ah, Jesus. Écoute-moi bien, parce que David a la tête. Ses enfants ne peuvent pas être humiliés. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même son fils rebelle Absalom, il n'a pas subi l'humiliation. Parce que c'est le fils de David. Alors qu'il était rebelle, je dis à une âme, je lance la prophétie. Et ça localise tes fils. Ça localise tes filles. Parce que toi, tu as vaincu le serpent. Ton fils ne sera pas humilié comme tu l'as été. Ta fille ne sera pas humiliée comme tu l'as été. Là où tu as été humilié, ton fils a sauté. Enoch, viens. Amène-moi la veste de cet Enoch-là. Que le prophétique agisse sur ta vie. Que le prophétique se manifeste sur ta vie. Ce dont tu crois, tu le vis. Ça s'attache à toi, ça te colle à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? La honte. Chez Mambosa, c'est le moment des hommes intelligents. Si tu es un homme façon, irresponsable, tu ne tiens pas compte de ta suite, tu ne vas pas me suivre. Si tu es une femme irresponsable, tu ne vas pas me suivre. Je parle aux hommes responsables, aux femmes responsables. Je dis, lorsque David a la tête, l'humiliation qui était sur David ne peut pas être sur Salomon. Salomon ne peut pas vivre la même humiliation. David était derrière les brebis. Salomon a commencé bébé sur la table en or. Et je parlais à quelqu'un. Salomon n'a jamais vécu la souffrance. Parce que David avait déjà vécu. Ton manteau d'humiliation. Je ne parle pas de cette année. Je parle de toute ta vie jusqu'aujourd'hui. Là où tu as eu honte, c'est à terre. Ton fils ne marchera pas. Ton fils va sauter. Ton fils va sauter. Là où tu as été humilié, il saute. Là où tu as été diminué, il saute. Là où tu as été oublié, il saute. Là où tu as été renversé,
il saute. Là où on t'a manqué des choses, il saute. Là où on a oublié de t'appeler, il saute. Ton fils va sauter. Ta fille va sauter. Que quelqu'un me dise, mon fils n'est pas concerné. Que quelqu'un me dise, ma fille n'est pas concernée. Les manteaux que tu as portés de honte, à un moment de ta vie, je ne sais pas si tu avais quel âge, le jour là où tu avais eu honte, la honte de ta vie, je ne sais pas. Je ne sais pas aussi si c'est maintenant que tu vis ça, que tu es dans une position d'humiliation, même devant ta famille. Mais mon frère, même si ton fils en ce moment te voit vivre certaines humiliations, lui, il va sauter. Il n'est pas concerné. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Salomon n'a pas rencontré les géants. Il n'est pas. La tête a été coupée. Ton fils n'est pas concerné par cette humiliation. Ta fille n'est pas concernée par cette humiliation. Même là où on avait déclaré la malédiction, ton fils n'est pas concerné. Ta fille n'est pas concernée. Elle, c'est de gloire en gloire, de grâce en grâce, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Lord Jesus, je sens quelque chose. Lève ta main droite. Écoute-moi très bien. Tu répètes ceci avec énergie et conviction. Au nom de Jésus, malgré mes erreurs, malgré les obstacles de ma vie, j'ai fait beaucoup de mauvais choix. Mais malgré ça, avec Jésus, j'atteindrai l'objectif. J'arriverai au sommet. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Ah! Tu vas arriver. Écoute-moi bien. Eza manto ya kala. Qui n'a pas compris? Eza manto. C'est un ancien manteau. La Bible dit, Bartimée acheta le manteau. Il est allé vers Jésus. Les erreurs du passé appartiennent au passé. Les erreurs du passé appartiennent au passé. Ça ne va pas détruire ton avenir. C'est un ancien manteau. C'est une ancienne histoire. Que quelqu'un me dise, c'est une ancienne histoire. Bartimée jette le manteau parce que Bartimée refuse d'attacher son présent avec son passé. Le passé nous donne la sagesse. Mais nous ne devons pas attacher le passé au présent. N'attache pas ton passé au présent. J'ai vu aussi des hommes d'onction. Des hommes qui avaient choisi Dieu avec tout leur cœur. Mais le diable les a eus parce qu'ils se sont culpabilisés toute leur vie. Ne te culpabilise pas, c'est diabolique. Répands-toi, Jésus est là. N'attache pas ton passé à ton présent. Avance, le manteau ancien est déjà resté. Avance aujourd'hui. Avance selon aujourd'hui. Ce qui est ancien est... Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui s'est passé, c'est passé. Reprends ces paroles après moi, lève ta main droite. Ce qui est passé est passé. Ce qui est arrivé est arrivé. Mais ce qui arrive est certain. La date arrive. La date de ma restauration. La date de mon élévation. La date de mon miracle. Ce qui arrive est certain. Personne n'empêchera cela. Personne n'empêchera cela. Personne n'empêchera cela. Ce qui doit arriver, doit arriver. Ce qui doit arriver, arrivera. N'attache pas ton passé à ton présent. Regarde comment les hommes sont. Même dans la Bible, on a vu ça. Les hommes sont les hommes. Lorsqu'on est en train de prier sur Marie, où Jésus parle sur Marie, il dit va et ne pêche plus. Mais regarde, la Bible dit toujours la Marie qui était possédée de 7 démons. Même les écrivains ne changent pas ça. Ils précisent toujours la Marie qui... Pourquoi ils ne peuvent pas dire la Marie que Jésus avait délivrée? Lorsqu'on parle du fou de Gadara, on ne dit pas le monsieur. On ne donne même pas son nom, on dit le fou. Même après sa guérison, on dit... Que quelqu'un me dise l'homme est l'homme. Qu'un autre me dise l'homme est l'homme.
Mon frère ne suit pas l'homme. Tu vois celui qui est à côté de toi là? C'est ton frère, mais il ne faut pas le suivre. C'est ta soeur, mais il ne faut pas la suivre. Lorsque l'Éternel te visitera, lui sera focalisé sur le passé. Lui sera focalisé sur ce que tu avais fait. Tu n'es pas dans le passé, tu es dans ton présent. Si les hommes t'appellent du nom du passé, Dieu t'appelle d'un nouveau nom. Si les hommes t'appellent du nom du passé, Dieu t'a donné un nouveau nom. Voici ton nouveau nom. Vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Tu es un vaillant. Qu'on ne t'appelle pas, oh toi on te connaissait dans notre quartier là, ah, tu es le Diambert là. L'accro narcotique là, on te connaît. Non, ça c'est mon passé. Le présent c'était une autre histoire. J'ai un autre nom attaché à mon présent. Parce que tu es un vaillant héros, tu vas y arriver. Même si tu sors de la plus petite famille, tu es le plus petit dans la plus petite des tribus, tu vas y arriver. Parce que tu as un nom nouveau. Lève ta main droite et dis-moi j'ai un nom nouveau. Lève encore et dis-moi j'ai un nom nouveau. Répète encore, dis, malgré mon passé, une chose est sûre, il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a lavé du péché, qui m'a sanctifié, qui m'a pardonné, et celui-là m'a dit, va et ne pêche plus. Bien-aimé, la grâce est sur toi. Tu iras. Oh my God, j'aime Jésus. Jésus n'a pas dit, bon, reste là, moi je pars, ne pêche plus. Le grand maître, il n'a pas dit, bon, moi si je ne te condamne pas, je te pardonne. Que, sois là, ne pêche plus. Et puis Jésus est parti. Non, Jésus dit, toi, moi je suis là, toi. Moi je reste ici surveiller, toi. Je te pose maintenant la question. Généralement, les gardes du corps, c'était quelqu'un se met tout. Jésus, va, comme pour dire, cette fois-ci, ce qui t'avait détruit ne te détruira pas. Je suis ton garde du corps. Je veillerai sur toi. Le péché qui t'avait eu ne t'aura pas. Les hommes ne pourront rien te faire. Va et ne pêche plus. Mon frère, je dis à quelqu'un ce matin, va. Avance encore. Là où tu veux aller, va. Ce que tu veux faire, fais. Va, lance-toi. Ne cherche pas d'appui humain. Jésus est d'abord avec toi. C'est Jésus qui enverra les hommes. Va, va. Fais ce que tu as à faire. Fais ce qui monte dans ton cœur. Et l'Éternel sera avec toi. Le peuple m'a donné 7 amen. Que Jésus bénisse sa parole. Que Jésus soit béni. Je n'entends pas les célébrations. Je n'entends pas les célébrations. Jésus, que quelqu'un lève ses deux mains. Lève tes deux mains s'il te plaît. Nous allons déclarer cela 7 fois. J'ai la tête. Ah mon frère, nous avons la tête. Moi je ne sais pas quelle tête tu as au fait. C'est quoi? C'est quel type de pouvoir qui agit dans la famille là? Je ne sais pas. Mais tu vas déclarer que tu as la tête. On y va, on va déclarer ça 7 fois. Après ça, marche sur les serpents. Déclare que tu marches sur les scorpions. Que l'esprit du malin ne peut pas te nuire. On y va. 1, 2, 3. 2. Je ne t'entends pas. 4. 5. 6. 7. Robobo soto yo robobo. Shite mana rababo soto. Shite ye rebebo sete. Shere bababose. Shire basata. Shore keye babose. Shera babasata. J'aime ta foi, carbure. Carbure, carbure, carbure. Je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Je marche sur la puissance de l'ennemi. Je marche, je marche, je marche. Sur
Sur le serpent, je marche. J'ai la tête. Il ne peut pas agir, ni sur moi, ni sur mes enfants. J'ai la tête. Oh Jésus, je présente la tête. Je présente la tête. J'ai la tête. J'ai sous-coupé la tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la tête. J'ai la tête. J'ai la tête. Ils ne pourront pas opérer dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants. C'est moi qui ai la tête. C'est moi qui possède la tête. Merci Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.